الدعاء الصالح يا سليل آل بيت رسول الله ويا عترة المصطفى. On est toujours inhumé dans la religion voilà, musulmane. Mais sur la droite avec face à la Mecque. Mais c'était la volonté. Sur la droite avec face à la Mecque. C'est vrai que c'était la volonté exprimée par Hassan II de faire du mausolée pour Mohamed V une sorte de nécropole pour sa famille à partir de Mohamed V, pour que toute la famille, la dynastie puisse avoir un lieu une dernière demeure, c'est un lieu de sépulture. C'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs, à travers toutes les dynasties qui sont passées au Maroc, c'est une tradition. Et même les grandes familles font ça, avoir un mausolée pour toute la famille. Vous voyez dans les cimetières de Fès, dans les cimetières des grandes villes de Tétouan, de Fès, Meknès, vous voyez toujours, ça se fait de cette façon, il y a un mausolée pour la famille. Si ce n'est qu'il a marqué la différence en faisant inhumer dans le mausolée que les souverains, disons, ayant régné depuis l'indépendance du Maroc, voilà, à partir de son père Mohamed V. Absolument. Mais là, ce qu'on peut voir, Monsieur Lazouzi, c'est que la famille, elle, ne chante pas les versets du Coran. Si vous voyez Sa Majesté le Roi, j'ai vu ses lèvres bouger, donc il récitait parce que les autres princes semblaient muets, alors que... Ils sont pris par l'émotion, visiblement. Il y a des moments où l'émotion fait qu'on ne parle pas. Dans toutes les mosquées, on les récite à l'intérieur de soi-même. Dans toutes les mosquées au Maroc, ils vont entamer une lecture totale du Coran, le parachever depuis le premier chapitre jusqu'au dernier. D'ailleurs, dans la mosquée d'Ivry, on fait la même chose 2 fois. Après cette intense. Mais vous lisez l'arabe, Monsieur Lazouzi? Oui, parfaitement. Là, sur l'écran, apparaît depuis tout à l'heure, comme nous reprenons les images. Rabat, mausolée, Mohamed V. Après cette intense émotion, je pense que c'est un moment pénible pour le roi de recevoir les condoléances du monde entier, parce que là, ce sont des dizaines et des dizaines de personnalités qui vont défiler, on l'avait vu lors des obsèques du roi Hussein de Germanie. Sortir d'une émotion intense et passer tout de suite à la réalité des choses, c'est un moment assez pénible. Sans doute, Jean-Claude se souviendra-t-il de la première leçon que lui avait donnée son père, qui était de dire que le roi du Maroc ne s'appartient pas à lui-même, mais qu'il appartient à son peuple, et qu'il doit d'abord se sacrifier sa propre douleur pour faire son devoir, et c'est le premier devoir du souverain que d'accueillir ceux qui sont venus rendre hommage au roi Hassan II et de recevoir leurs condoléances.
Ça s'était produit du reste au mois de février dernier, lorsque, après l'inhumation du roi Hussein de Jordanie, eh bien, le roi Abdallah II avait reçu l'hommage de tous les chefs d'État venus à Amman. De la même manière, aussitôt après l'inhumation d'Hassan II, eh bien, le futur roi Mohamed VI, puisqu'il n'y a pas encore eu son investiture protocolaire, eh bien, recevra l'hommage de toutes les délégations étrangères venues à Rabat aujourd'hui. Mohamed, dont on dit que il va pouvoir maintenant oublier d'aller se promener en ville tout seul, comme on dit qu'il le fait fréquemment, sans escorte, un petit peu comme à moins qu'il fasse comme Juan Carlos, qui lui continue ce type de promenade et de sortie. Visiblement, il sera peut-être échaudé par l'expérience d'hier samedi, quand il a voulu se promener seul devant le palais royal de Rabat, où la foule pleine d'émotion. Il est roi maintenant. Oui. Maintenant il est roi, il devra se soumettre aussi à des règles de sécurité. Il en va de la stabilité et de l'avenir du royaume chérifien. Alors ce qu'on a pu voir parmi les officiers supérieurs qui étaient admis dans la crypte d'inhumation du roi Hassan II, il y avait le commandant de la garde royale marocaine, le général Mimoun, et le commandant de la gendarmerie, le général Ben Slimane, auquel faisait allusion tout à l'heure dans un point sur l'armée marocaine, Patrick Bourrin. Un cèdre revêtu de feuilles d'or. C'est un concours des meilleurs artisans du Maroc à la demande du roi Hassan II, qui a désigné les artistes qui devaient décorer ce mausolée, qui devaient décorer le tombeau du père d'Hassan II, Mohamed V, selon les techniques les plus anciennes. Et comme je le disais tout à l'heure, un marbre de Carrare d'une très grande pureté recouvre le sol, qui fait penser à une eau cristalline, à une eau limpide. Bois de Marrakech pour le toit, cuivre de Fès repoussé. Ce sont les artisans et les matériaux du Maroc qui ont servi à édifier 10 ans de travaux, avec des dessins reproduisant ceux de la façade de la tour Hassan, qui est sur cette esplanade, cette tour du XIVe siècle, qui domine tout Rabat, qui est un peu le symbole de Rabat. Cette tour qui fascinait beaucoup notre maréchal Lyautey, puisqu'il avait décidé de faire construire sa résidence dans l'axe de cette tour, de façon à pouvoir l'admirer, depuis l'intérieur de la résidence qui est devenue depuis l'ambassade de France. Le mausolée, je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Rabat, se trouve juste au bord de la mer. Il surplombe la mer sur une très très belle terrasse, devant un ensemble de 355 colonnes symbolisant les jours de l'année. Vous entendez derrière les phrases rituelles, les phrases des croyants, rendant hommage au roi et priant Dieu. Tandis qu'on descend, on est en train d'inhumer le cercueil du roi Hassan II en présence des seuls membres de la famille alaoui, de la dynastie royale marocaine. D'après la foule, il serait certainement dans l'autre angle, où il y a l'angle, il y a Moulay Abdallah et l'autre. Si je vois la sortie des chefs d'État, pour essayer de vous la commenter. Vous voyez, il y a le sarcophage de Moulay Abdallah. Juste un moment, Patrick. Je vais me mettre sur la sortie. Patrick. Oui, Patrick. Nous sommes toujours à l'image, à l'intérieur de la crypte, dans le mausolée. Oui, et je crois que... Et nous voyons en gros plan le roi Mohamed VI et toute sa famille qui assistent à l'inhumation du roi Hassan II. Ils sont en larmes. Ils sont en larmes. Le roi, son jeune frère et ses deux petits-enfants. Monsieur Lazouzi, et là ces chants que nous entendons sont les chants des versets du Coran. C'est des versets du Coran qui sont récités par cœur. C'est une prière spécifique? Oui. On lit le Coran sur les morts, particulièrement un chapitre qu'on appelle le chapitre Yassine. C'est-à-dire c'est le nom du chapitre, Yassine, YS. Et c'est un chapitre qu'on lit souvent sur les morts. C'est sans aucun doute le moment le plus émouvant, là, puisque c'est la dernière prière, c'est l'heure où la famille va quitter le roi. Toute la famille, les enfants de Sa Majesté Hassan II qui sont tous là. C'est un moment émouvant, très pesant, très dense, très dur à supporter. Et même les petits-enfants du roi Yassine, alors qu'ils n'ont que 11 ans. Et là, il me semble que
l'on voit apparaître des personnages qui ont le capuchon du bournouz sur la tête. C'est tous ceux qui ont Le capuchon. ce capuchon sont des gens du palais royal. Ce sont des serviteurs du palais royal. Voilà, la famille se tient par le cou. Et la par le bras. distinction se fait avec le fait que, toujours en tenue traditionnelle marocaine, les princes de la famille royale ont le fez sur la tête. Et les serviteurs les plus proches du roi, la capuche Voilà, le du capuche burnous. avec une terminaison d'une nette façon, habillé de nette façon, et qui sont les serviteurs du palais royal, les serviteurs proches du roi. L'image d'une famille écrasée par la douleur. Et ce moment intime, Monsieur Lazouzi, est un moment d'où les femmes sont exclues. Oui, généralement, oui. Par tradition, oui. Et par tradition, dans la famille royale, ils sont exclus. D'ailleurs, dans la tradition marocaine, de tradition musulmane, les femmes sont exclues de l'inhumation. C'est un mot assez pesant, donc je trouve même pas de mots pour... Oui, c'est surtout extrêmement émouvant et dur parce que on peut imaginer que le rituel puisse ajouter à la difficulté. Je pense que quand on fait ça dans la simplicité, on est seul avec soi-même, seul avec celui qui vient de disparaître. C'est déjà extrêmement difficile. Mais là, quand on se sent, cela dit, qui est dans le cœur et dans l'esprit d'un homme, qui est dans le cœur d'un roi, on ne peut pas savoir ce qu'il pense. Mais je pense que la grandeur de ces funérailles doit ajouter à la difficulté de supporter la chose. On était associés, voilà. On a vu qu'il y avait des personnalités étrangères à la famille qui étaient au bord de la qui étaient à la tombe. porte. À la porte, M. Arafat et M. Bouteflika, le président algérien. Et c'est une situation rituelle. Normalement, la mise sous terre de la dépouille est faite par la famille, la plus proche. C'est pour ça que ça reste intime, mais rien n'empêche. Donc vous voyez qu'il y a une évolution par rapport... Il y a une évolution par rapport au protocole habituel, donc on ne pouvait pas rentrer. Maintenant, vous voyez les caméras braquées sur Sa Majesté Mohamed VI, vous voyez l'état dans lequel il est. Et tous les Marocains ont droit à cette image, certainement. Un homme ému, très profondément ému. Et ces prières chantées, donc, de versets du Coran, durent tant que l'inhumation n'est pas complètement terminée. Voilà, c'est ça. Mais c'est une inhumation qui se fait en plusieurs temps, parce qu'elle semble assez longue. Oui, parce qu'il s'agit de le mettre sous terre et de le couvrir. Je ne sais pas exactement de quelle procédure ils font, mais traditionnellement, on met la personne sous terre, on le couvre avec des dalles, et on met la terre dessus, en attendant de faire autre chose. Et donc ça se termine avec la mise sous terre et la couverture de la tombe. Mais nous ne voyons pas comment c'est fait à l'intérieur, donc je ne peux que présumer. Mais les musulmans n'enterrent pas dans un cercueil. Ils sortent traditionnellement, non, ils n'enterrent pas avec les cercueils, sauf s'il y a des conditions, il y a des contraintes sanitaires qui obligent à ce genre d'enterrement, où il peut y avoir d'ailleurs, rien ne l'empêche d'enterrer la personne dans un cercueil. Mais traditionnellement, c'est sans cercueil. Mais Hassan II va faire face en quelque sorte et dans le coin opposé de son frère cadet. Au milieu. Il a été enterré dans l'angle droit. Voilà, l'angle par rapport à son frère. Par rapport au frère qui est au milieu. Le sarcophage de Mohamed V restera au milieu. C'est d'office. C'était le vœu du Et roi les sarcophages Salman. sont installés comment par rapport à la Mecque ? Orientés, il faut qu'ils aient face à la Mecque.